Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo tier list qui devrait pas être aussi longue que la dernière, enfin j'imagine. Là, on va parler des films Harry Potter, enfin dans l'univers Wizarding World, parce qu'on met aussi les animaux fantastiques. Ouais, fallait bien que je tape sur quelque chose. Vous allez voir, vous allez voir. Donc ouais, voilà, on se fait cette petite vidéo comme ça, tranquille, on discute, on papote. Les petites tier list, on aime bien, c'est rigolo. Là, on va parler des films dans l'univers Wizarding World, pas des livres. Bon, pour le coup, j'ai lu les livres et il y a souvent justement mes problèmes avec les livres, avec les films qui vont venir du fait que je les compare aux livres. Ça, on va en reparler bien sûr. Et alors, pour vous donner un peu mon appréciation globale vis-à-vis d'Harry Potter, c'est une licence que j'aime bien. Je trouve ça sympa. Mais je suis peut-être pas aussi fan. Je suis même clairement pas aussi fan que la plupart d'entre vous. C'est un univers que je trouve sympa, mais pas non plus aussi incroyable que ce que certains disent. Euh, ouais, enfin, moi je connais d'autres univers qui me plaisent bien plus et avec des éléments que je trouve plus intéressants. Surtout son système de magie dans Harry Potter, dont je suis vraiment pas fan. Mais bon, ça, c'est des discussions pour un autre jour. Même si c'est quand même une série que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai commencé les bouquins quand j'étais en primaire et que j'ai continué jusqu'à la fin, parce que ça me plaisait. Parce que là, je parle mal, entre guillemets, mais c'est quand même une saga qui me plaît. Donc voilà, voilà. On a fait un podcast versus 5 sur l'univers Harry Potter. Il y a le lien en description du podcast, n'hésitez pas à aller le découvrir. Voilà, voilà. Bon, je vous propose du coup qu'on démarre. Alors pour les catégories GOAT, vous connaissez, c'est le meilleur. Le meilleur pour moi, voilà. Le excellent, c'est des excellents films dans cette saga. C'est ce que vraiment je trouve que c'est des petites pépites, c'est vraiment cool. Le c'est ok, c'est des films qui sont bien, voilà, c'est bien, c'est pas non plus excellentissime, mais c'est bien, voilà, c'est comme ça. Mais c'est ceux que je trouve pas ouf, voilà, vraiment pas ouf, mais qui sont pas non plus archi dégueulasses, voilà. Et putain, je passerais plutôt un date avec Ombrage. C'est vraiment ceux que je trouve extrêmement mauvais. Voilà, c'est ceux que je trouve qui sont fondamentalement ratés. Voilà. Et vous inquiétez pas, on va y revenir. Et non, oui, alors au cas où, non, c'est pas bien Ombrage. Hein, au cas où, parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont des doutes des fois. Voilà. Non, Ombrage, c'est pas bien. Voilà. Eh ben, je vous propose qu'on démarre. Alors j'ai mis aussi les films Les Animaux Fantastiques, hein, comme je dis, comme on va en parler. Je vous propose du coup qu'on commence par eux. Alors le premier, Les Animaux Fantastiques, premier, en vrai, pour moi, c'est ok, mais j'avais genre le bas du c'est ok. Le film est pas si dégueulasse, mais c'est peut-être aussi parce que je le compare aux deux autres, on va en reparler. Mais moi je trouvais le concept sympa, tu vois, c'est sortir du contexte Poudlard british du monde de la magie. Ça pour moi c'était une promesse intéressante de dire bah là ok on va aller aux États-Unis, on va découvrir le monde des sorciers là-bas, on va découvrir des bêtes qu'on n'a jamais découvert. Moi la promesse elle me semblait sympa. En vrai non je vais le mettre en non ouais non non je vais le mettre en mai parce qu'en vrai il déçoit sur cette promesse et d'autant plus dans les suites. Mais la promesse était sympa. La promesse était sympa. Mais ouais, c'est dommage. Parce qu'il y a le problème. Enfin, à la rigueur, celui-là, c'est pas celui où il y a le problème, les problèmes les plus graves. C'est pour ça que j'ai hésité à le mettre en C OK. Mais c'est parce que quand je le compare aux autres, aux deux autres, c'est pour ça. Mais en vrai, en termes de qualité, bon, c'est mais. C'est mais, c'est mais, c'est mais. Et alors, pas de suspense. Hein. On met direct les deux autres là. Hein, c'est des échecs monumentaux. Il n'y a rien qui va dans ces histoires. Dans les crimes de Grindelwald et les secrets de Dumbledore. Hein, et les secrets de Dumbledore est encore pire que les crimes de Grindelwald. Hein. Ça va, de toute façon, c'est au point, ils ont arrêté. Ils ont arrêté les frais, hein, il y aura pas de suite. Hein, parce que vraiment, c'était claqué au sol et personne n'a aimé. Euh, pour moi, c'est genre, bon, déjà sur la promesse de visiter d'autres mondes, etc. Oui, enfin, d'autres mondes, entre guillemets, enfin, d'autres pays. Ça. Enfin, oui, effectivement, on va à Paris, on va à Berlin.
mais on découvre pas l'univers des sorciers dans ces pays-là. Voilà, c'est juste que bah, ça se passe là-bas, mais on découvre rien de spécifique, tu vois. Je sais pas, les sorciers français qui utilisent une baguette de pain, tu vois, ça aurait été bien, ça. Non, ça aurait pas été bien, mais c'est pour la blague, vous avez compris. Bref, enfin, c'est décevant. Puis même narrativement, le personnage principal, comment je sais même plus comment il s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle. Parce qu'il sert à rien. Il sert à rien. C'est un putain de spectateur dans l'histoire. Puis bon, tout le monde l'a déjà relevé, mais tu vois, voilà, genre, le titre, à la base, c'est les animaux fantastiques. Il est de plus en plus petit sur les affiches, parce qu'on en a rien à foutre. Et parce que c'est pas ce qu'ils veulent raconter. Du coup, pourquoi Du coup, pourquoi Donc vraiment, non. Ah, c'est Dragono le nom. Ouais. On s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en bat les couilles. Toute l'histoire avec Ezra Miller, là, on s'en bat les couilles. Grindelwald et Dumbledore, c'est du caméo dégueulasse. C'est juste pour faire Bandel Fanzouz. Mais sinon, en soi, il y a rien d'intéressant qui est raconté. Rien de plus que ce qu'on savait déjà dans la saga originale. C'est pas plus intéressant. Donc non, c'est juste non, ça dégage. Ça dégage tout simplement. Bon, partons dans la saga principale, hein, ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, parce que ça, c'était dégueulasse. Alors, Harry Potter à l'école des sorciers. Bah, pour moi, c'est ok. C'est ok. Oui, je sais, je le mets pas en excellent, vous allez vous énerver, etc. Non, je trouve qu'il y a bien mieux. Je trouve qu'il y a bien mieux, mais il marche bien, il met bien une bonne ambiance. Euh, mais pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps, j'étais un peu là en mode, ça me fait moins rêver que le bouquin. Je rêvais bien plus devant le bouquin. Euh, bon, ce qui est le cas d'à peu près tous dans les faits, mais il y en a quelques-uns qui s'en sortent mieux que d'autres. Mais ouais, le premier, bon, enfin quand je dis c'est ok, hein, c'est bien, hein, c'est bien. Du coup, il est bien, il est bien. Mais bon, pas celui qui me fait le plus rêver en film. En bouquin, j'adore. Hein. J'aime bien en film, hein, mais en bouquin, j'adore. Mais un peu moins en film. Je saurais pas trop dire pourquoi. Hein. Je saurais pas forcément expliquer le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que quand je l'ai revu, j'étais un peu moins. Voilà. La Chambre des Secrets, je l'aime déjà beaucoup plus en film par rapport au premier. Vraiment, je trouve qu'il passe très bien. Le mystère est cool. C'est plutôt bien réalisé. Il y a une ambiance, etc. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la Chambre des Secrets. Euh, on part pas encore dans le. C'est beaucoup plus mature que par rapport au premier, par rapport à certains suivants, tu vois. Mais on commence déjà à avoir des petites pistes, tu vois. Voilà. Et je trouve que l'univers est aussi un peu mieux mis en place. Donc voilà. Le prisonnier d'Azkaban, bah, en fait, on va le mettre là, direct. Hein. J'adore le prisonnier d'Azkaban. C'est à la fois mon bouquin et mon film préféré. Hein, je trouve vraiment qu'il est réalisé, mais superbement. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas forcément, hein, des fois, niveau réel. Mais la plupart du temps, il y a des trucs qui sont essayés. Il y a une vraie ambiance magique, occulte, etc. C'est aussi celui où on a introduit Sirius Black, qui est mon personnage préféré de la licence. J'adore aussi Lupin, bien sûr. Ouais. J'ai un petit truc avec les, les, les- les anciens harceleurs, ouais. Bon, voilà. Non, mais ils ont changé. I can feel them. Ok. Non, mais c'est des personnages que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui a introduit avec. Enfin, moi, les détraqueurs, la première fois que je les ai vus, que ce soit en bouquin ou en film, et j'ai flippé. Et ça, je trouve ça génial, très réussi.
le principe de Patronus, etc. Vraiment, le 3, c'est celui qui me marque le plus, que je revois avec le plus de plaisir, et qui en plus, je trouve qu'il s'en sort le mieux en termes de film à part entière, parce que vraiment, enfin, il y a des trucs niveau réel, des trucs qui sont tentés, des trucs qui sont vraiment cool, et voilà, j'aime beaucoup le prisonnier d'Azkaban. La coupe de feu, et là c'est là où je vais pas me faire des potes, je le mets là. Merde. Je déteste, j'adore le livre Harry Potter et la coupe de feu. En termes de livre, c'est mon deuxième préféré derrière le prisonnier d'Azkaban. En termes de film, c'est celui que je déteste le plus. Je le trouve raté. Raté. La réal, il y a des trucs qui me vont pas. Le montage, il y a des trucs qui me vont pas. Il y a des trucs qui sont sautés, qui font que je trouve le film incompréhensible si t'as pas lu le bouquin. Euh, la trahison de la coupe de Quidditch, mais ça à la rigueur, tu vois, je suis en mode. Même tu vois, je peux le comprendre et je le pardonne, même si ça me fait mal. C'est pas ça qui me fait le plus mal. C'est vraiment tout le reste. À chaque fois que je le revois, je suis énervé. Je suis énervé contre le film La Coupe de Feu. Vraiment. En plus, c'est vrai qu'il passe juste derrière le prisonnier d'Azkaban de Quaron. Du coup, bon, bah, il a pas de chance, parce que c'est celui qui a la meilleure réale. Mais vraiment, je le trouve fondamentalement raté. Je le trouve fondamentalement raté, la coupe de feu en film. Je sais que c'est pas une opinion populaire, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien en film. Et moi, à chaque fois, je comprends pas. En ayant lu le bouquin, je comprends pas comment on peut aimer la coupe de feu. Et même en tant que film à part entière, je ne comprends pas comment on peut aimer la coupe de feu. Je répète, le bouquin est génial. Le film, non. Le film, non, ça dégage. Et heureusement que j'ai mis les animaux fantastiques, hein, sinon il serait tout seul là. Hein, mais non, je déteste, je déteste. L'ordre du Phénix. L'ordre du Phénix, bon, moi, il est là. Bon, même là. C'est un film que j'aime beaucoup. Dans l'idée. Bon, après, je t'ai expliqué, hein, Sirius Black, tout ça. Voilà. Donc, forcément, ce film, il a une résonance particulière. Euh, je trouve que il est pas parfait dans le sens où il y a un petit creux au milieu du film. Mais j'aime bien ce qu'il met en place pour les suites. J'aime bien les thématiques vis-à-vis bah, la relation Harry-Sirius, la prophétie, tout ça. Bref, il y a des choses intéressantes, même au niveau du monde, etc. Donc, franchement, j'aime beaucoup l'Ordre du Phénix. Je crois que c'est pas une opinion populaire non plus. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas forcément le film. Le bouquin, bon, généralement, il est bien aimé, mais le film, en tout cas. À vous de me dire en commentaire. De toute façon, je sais que vous allez m'insulter dans tous les sens. Hein. N'hésitez pas, bien sûr. En restant poli, bien sûr. Et on touche pas à Marley. Hein, voilà, mon petit chat, il est mignon, on n'y touche pas. Bref. Tac, tac, tac. On passe au Prince de Sang Mêlé. Prince de Sang Mêlé. Alors, je sais que ça, pareil, il y a quelqu'un qui m'a déjà prévenu, si tu le mets pas tout en bas, je te détruis. Bah, je suis désolé, il va pas être tout en bas. Il va être là. Moi, pour moi, c'est même moins. Euh, J'aime beaucoup le bouquin, honnêtement, j'aime beaucoup. Pas mon préféré, le bouquin, mais je l'aime beaucoup. Mais je trouve que le film, il rate beaucoup de choses. Même dans sa mise en scène. Mais il m'énerve pas du tout au point de la coupe de feu. Il m'énerve pas du tout au point de la coupe de feu. Mais quand même, je trouve qu'il a beaucoup d'erreurs. Et que fondamentalement, on s'emmerde devant le prince de sang mêlé. Ah, je m'emmerde. C'est. Ouh. Ah ouais, non, c'est pas. Ouais, on va dire que si on me dit, est-ce que tu veux le skipper quand on se fait un petit rattrapage Harry Potter, je dirais pas non, quoi. Je dirais pas non. Voilà. Comme le 4, tu vois. Voilà. Je dirais pas non. Voilà. Très bien, très bien. Alors, le 7 partie 1, le 7 partie 2. En tant que film, c'est des trucs séparés, donc on va les séparer. On va les juger séparément. Le 7, partie 1, on se fait chier. Fondamentalement, on se fait chier, on va pas se mentir. Il y a des trucs bien. Tu vois, il y a des trucs bien. Mine de rien, le côté un petit peu détresse, perdu, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Je trouve ça cool.
Mais vraiment... Ah, on se fait chier. On se fait chier quand même. Alors que le 7 partie 2, alors il va pas être en excellent, parce que je trouve pas forcément, mais il va être en COK, et il va être là en COK. Parce que bon, mine de rien, c'est la conclusion, il y a des trucs cool, notamment le Always, hein, vous voyez clairement, hein, plein de petits trucs comme ça, vraiment cool. Les personnages qui ont certains des conclusions tragiques et que bah, forcément ça te marque. Ouais, franchement, le 7, il est là. Mais pas parce que j'ai toujours trouvé que la fin, mais que ce soit en bouquin que en film, il manquait un truc. Il manquait un truc. Je suis pas. Voilà. Mais mine de rien, c'est quand même c'est quand même de la bonne cam. Voilà. Voilà, voilà. Et bah du coup, le GOAT, hein, vous l'aurez deviné, c'est ici, c'est le prisonnier d'Azkaban. C'est mon préféré, que ce soit en film, que ce soit en bouquin. Je l'adore, gros kiff, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire dessus. Est-ce que normalement j'ai à peu près trié en même temps? Ouais, voilà. Voilà, voilà. Si, mais on a l'air à peu près bien. Dites-moi, vous, hein, ce que vous en pensez. C'est quoi à peu près votre top, votre GOAT, le pire est-ce que je suis trop méchant envers les animaux fantastiques? Est-ce que Harry Potter 4, finalement, c'est une masterclass que je n'ai pas comprise? Est-ce que le 6, finalement, il devrait être au fond des abysses ou être le GOAT? Dites-moi ce que vous en pensez, moi ça m'intéresse. Euh, c'est- Peut-être que je me fourvoie, je ne sais pas. Après, ce sont mes opinions, bien sûr. Voilà. Je ne suis pas non plus rentré archi dans les détails parce que je pense pas que ce soit le plus voilà le plus dire, tout a déjà été dit sur la saga Harry Potter en général. Même si bon, voilà, j'ai donné mes opinions sur chacun. Vive Sirius Black autant qu'il peut. Euh, en tout cas. En tout cas, nous, on se retrouve bah, tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Ça fera plaisir. Laissez un pouce bleu, un commentaire. Ça aide la chaîne. Merci beaucoup. Des bisous. À la prochaine.